Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on parlait des lead magnets. Les lead magnets, c'est un élément de marketing qui est très important, qui est très utile justement quand on fait une stratégie et une stratégie justement outbound. Et je suis aujourd'hui avec Florian, un membre de mon équipe, qui est donc le marketing manager de l'agence et avec qui on a bossé l'année dernière sur le lead magnet. Qu'on a d'abord créé dans un premier temps et ensuite qu'on a diffusé pour obtenir justement des emails et des emails qualifiés de personnes qui seraient potentiellement l'occasion d'avoir en tant que client. Donc on va fonctionner un peu sous forme de questions-réponses, si ça te va. Ouais. Désolé, j'ai pas de boisson à te donner comme la dernière fois avec Sojin, donc pas de champagne, rien, mais bon. Un café peut-être? Bon, ouais, ok. Ouais. Alors voilà, donc on va parler lead magnet et comment est-ce que justement on peut faire en sorte que ça fonctionne pour avoir des leads qualifiés. Je t'ai prévu une petite ensemble de questions et tu vas pouvoir donner un peu ton avis. Donc on va se remettre en contexte, on est au mois de juillet je crois. Ouais, avant l'été, ouais. Ouais. Et je dis à l'équipe, ce serait bien d'avoir une stratégie inbound à ce niveau-là. Donc j'ai une idée de lead magnet qui pourrait être faite et j'aimerais un petit peu qu'on soit dans un premier temps donc un outil, un e-book. Et qu'après on le diffuse. Donc comment est-ce que déjà le e-book on a fait? Donc déjà l'e-book c'était c'était les 76 outils pour améliorer son chiffre d'affaires. Donc l'idée c'était de faire un PDF qui était assez attractif pour que les gens veuillent le télécharger. Et donc on a mis 76 logiciels qui permettent d'améliorer son marketing, son web marketing, avec aussi des outils sur l'IA qui sont aujourd'hui prisés par les gens. Ouais, je crois que c'était un truc que j'avais fait il y a quelques années que j'ai remis un peu au goût du jour, qui était à la base un PowerPoint pas très beau, que j'animais souvent en formation et je m'étais dit on va le pimper un peu. On a pris les services évidemment de Lorenzo dans l'agence pour justement qu'il y ait quelque chose de propre qui soit fait. Bon, un peu exigeant, ça nous a pris au moins un mois et demi. Et à la fin, comme l'IA arrivait vraiment, j'ai dit il faut qu'on ait aussi des outils d'IA. Exactement. Et donc une fois que ça a été fait, cet e-book, si tu devais justement dire comment est-ce qu'on a ciblé les personnes, comment tu dirais qu'on s'est organisé? Tout d'abord, on a défini un persona. Donc l'idée c'était de savoir à qui on voulait s'adresser. Donc c'était surtout une cible B2B sur les micro-entreprises ou les gérants de TPE ou PME. Quand le persona a été défini, on a pu faire le lead magnet et ensuite les publicités sur Meta avec les textes et les visuels. Alors c'était à la fois effectivement les gens qui étaient possiblement déjà entrepreneurs, voire en passe de le devenir. Ouais. Puisqu'on a souvent besoin de concevoir une partie de son identité, de sa stratégie, d'un ensemble de choses qui vont nous aider à avoir de la visibilité au début avant de se lancer. Donc pour le coup, ça c'est un petit peu le lead magnet qu'on vous a montré là, qui est donc un e-book qu'on rend disponible sur le web. Est-ce que tu as d'autres types de lead magnet qui viennent à l'esprit, qui sont des autres exemples qu'on pourrait citer? Alors oui, dans la prestation de service par exemple, on voit beaucoup des webinaires ou des masterclass du coup, où on apporte du contenu par exemple pendant 1 heure et puis à la fin on essaie de vendre son service. On a les quiz, on peut très bien faire un quiz et puis à la fin demander l'adresse email pour que la personne reçoive les résultats du quiz. Ça c'est deux choses utilisées je crois. Ouais, que depuis le scandale Cambridge Analytica, les gens ils sont quand même plus aussi, c'est plus des gens gros quoi. Mais oui, ça a fait effectivement partie de ça. D'autres idées? De tête comme ça, qu'est-ce qu'on a? Les études de cas qui sont très intéressantes. Ouais. Donc par exemple, on va montrer les résultats qu'on a pu apporter à un client avec la méthode qu'on a utilisée. Et comme ça, la personne pourra voir la méthode et in fine, c'est qu'elle s'inspire de notre méthode, mais qu'elle voit aussi notre expertise pour nous contacter plus tard. Bon, moi je donne un feedback aussi d'un lead magnet que j'avais fait il y a 3 ans qui n'a pas fonctionné et je vais expliquer pourquoi. En l'occurrence, c'était un mini book, c'était une checklist on va dire. C'est-à-dire un truc en 4 ou 5 slides spécifiques au SEO, donc au référencement naturel. Et l'idée, c'était de vulgariser un peu toutes les étapes qu'il fallait faire pour avoir des bons résultats en SEO.
très vite, quand on a lancé le truc, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui s'inscrivaient, ça n'était pas des personnes qui étaient intéressées, mais en fait des personnes qui voulaient voir tout simplement le lead magnet ou l'utiliser à leur fin personnelle. Donc la difficulté du lead magnet, c'est aussi d'arriver à donner un peu pour aussi donner envie aux gens de passer à l'action à un moment donné, parce qu'on l'évoquera après, il y a une stratégie derrière ça. L'idée, c'est pas juste de garder des emails, et effectivement, c'est pas d'avoir attrait à la concurrence. Moi, dernièrement, j'ai téléchargé une étude de cas qui était géniale, d'une agence qui était faite et qui était sublime. Enfin, c'était vraiment très beau pour m'en inspirer. Je leur ai demandé en commentaire, tu sais, sur les réseaux, parce que des fois ils fonctionnent aussi comme ça, en me disant dites-nous en commentaire si vous êtes intéressé, en me disant ils vont regarder mon profil, c'est sûr qu'ils vont me dire non. Et finalement ils ont été assez cool, ils m'ont dit ah oui, pas de problème, et en sachant très bien que l'idée c'était pas que j'ai besoin de leur service, c'était plus pour que je vois ce qu'ils avaient fait, et c'était chouette en fait pour le coup ce qu'ils avaient fait. Ça m'a permis moi aussi de me dire waouh, il y a des gens qui font du super boulot et ça me donne envie de faire mieux. Donc là-dessus, c'est aussi pour ça que moi, je pense qu'il faut avoir une exigence sur le lead magnet. C'est que si on veut vraiment recueillir des emails, bah, il faut quand même avoir une plus-value dingue, quoi. Alors oui, il faut avoir une plus-value dingue. Après, comme tu dis, il ne faut pas trop en donner non plus, parce que si on en donne trop, ben, notre expertise ne sert plus à rien. Mais grosso modo, en tout cas pour nous, ce qu'on fait, je pense que la plupart des personnes qui ont téléchargé le lead magnet sur les 76 outils, peut-être ne les ont pas utilisés en majorité ces outils, ou alors se sont dit s'ils connaissent tout ça, c'est qu'ils ont une expertise, peut-être qu'on pourra les recontacter in fine. Alors justement, on va parler de la partie d'après, celle qui fait le lead nurturing un petit peu, même si ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, je pense. On va quand même parler de comment est-ce qu'on l'a mis en place. Donc moi d'un côté, j'ai mis en place une stratégie SMO et SEA, et toi tu as mis en place une stratégie SMA. SMA, ouais. Sauf que, avant de mettre en place cette stratégie-là, qu'on va évoquer dans 2 secondes, on a quand même dû faire une... Non, il ne se souvient pas. Landing page. Ah oui, oui. On en a parlé. Ouais. Qui est une difficulté. Pourquoi la landing page, c'est une difficulté parce qu'il faut qu'elle convertisse et du coup, il faut qu'elle soit attrayante. Et du coup, il faut pratiquer un peu d'A/B testing aussi pour voir... si on l'a bien conçu. Donc il y a 2 choses à analyser généralement quand on fait cette stratégie. C'est d'abord le trafic qui vient sur la landing page, et ensuite quand il y a ce trafic, c'est d'analyser le taux de conversion dessus. Alors on dit qu'il faut fonctionner aujourd'hui en méthode agile. Moi j'aime bien quand même essayer d'être plutôt en waterfall, c'est-à-dire d'éviter de faire toutes les stratégies en même temps, même si au niveau de Google il aime bien voir qu'il y a une page qui rank d'un seul coup, où il y a du trafic. Pour le coup, ça me permet de mieux analyser concrètement. Et je crois qu'on avait mis d'abord les SMO, un peu sur tous les réseaux, mais voilà, d'une manière générale. On avait demandé beaucoup de créas différentes à Lorenzo. Oui, c'est vrai. Que ce soit des visuels, je pense qu'il y en a 5-6 faciles. Ouais, il y avait beaucoup de vidéos. Des formats vidéo. Photos aussi. Photos. Oh, ouais. J'avais demandé une format infographie aussi pour Pinterest, qui est super belle d'ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir la reprendre pour autre chose après. Et en fait, ça a servi en SMO, mais c'est vrai que c'est plus pour le SMA que la diversité de contenu fonctionne. Oui, là sur ce coup, c'est vrai que le SMA, la cible qui était dessus a été très très réceptive, surtout quand au début, on l'a pas dit, mais on a eu du mal à trouver la cible. Et encore bien quand on a orienté du coup un peu plus sur l'IA, c'est vrai que ça a explosé, et surtout sur les SMA, donc sur Facebook et Instagram surtout. Et là, on a eu beaucoup de conversions. Je crois que le lead était à moins de 20 centimes. Donc, alors, moi, je me souviens que la première version... Alors, ce qui est difficile, c'est quand on lance le truc, on est en test and learn, donc on ne sait pas exactement sur quoi s'attendre. Moi, je trouvais que déjà, sur la landing page, quand on faisait le nombre de personnes qui s'inscrivaient versus le nombre de personnes qui venaient, c'était pas dingue. Et après, quand j'ai regardé la première version des campagnes, effectivement... je trouvais qu'on était autour des 1 € le lead. Bon, c'est correct, mais je pensais qu'on pouvait faire mieux, à plein de niveaux en fait. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a révisé les créas, je crois, un peu. Mais c'est surtout effectivement le changement dans les campagnes, à la fois sur le wording, sur les cibles. Et effectivement, l'IA étant en train d'exploser, au final, le texte qui était mis au départ a été changé, effectivement. Ça, ouais. Donc les visuels ont été changés. J'ai pas tant changé le ciblage parce que j'aime bien mettre un ciblage large. Je l'ai laissé B2B avec des intérêts et avec des lookalikes sur des emails qu'on avait. Mais ça a été surtout au niveau des visuels et des textes en fait, et même de la landing page où
le copywriting a été plus ciblé pour les gens qui étaient intéressés par l'IA. Ouais, d'ailleurs, justement, les audiences similaires, là, le lookalike dont tu parles, là, il commence à avoir quelques mois ou quelques années, je pense que c'est vieux. Est-ce que tu penses que c'était toujours aussi pertinent? Là, en plus, on va être en changement de retargeting, la mail, je crois que ça va être rendu impossible. Mais à l'époque, est-ce que tu penses que ça a été web pertinent? Alors, vers du lookalike, c'était l'audience qui a le plus été pertinent. Ouais. Quand même, d'accord. Ouais. En fait, il y a eu deux lookalikes. Il y a eu les lookalikes basés sur le pixel, donc les gens qui étaient venus sur le site internet, qui avaient fait des actions dessus et qui étaient abonnés à Facebook, à notre compte, et un lookalike c'était sur les emails. Le lookalike sur les emails, il était trop réduit, ça n'a pas bien fonctionné, mais par contre le lookalike basé sur le pixel, il a bien fonctionné parce qu'en fait c'est dynamique et plus les gens venaient à l'alimenter et plus ce lookalike était amélioré. Après j'ai mis une troisième campagne où c'était basé sur les intérêts, donc un peu B2B, les gérants d'entreprise. Elle a fonctionné mais un peu moins que... Et justement, en parlant des audiences similaires, on peut questionner vraiment justement Facebook parce qu'on se dit oui, il n'y a plus personne qui réagit, plus personne ne dit rien. On a l'impression que nos audiences, nous en l'occurrence on a 850, c'est pas dingue. Quand on regarde par rapport à d'autres éléments, on peut se dire vu que personne parle, est-ce que ces audiences-là sont encore bonnes? Et ça prouve que si, finalement. Maintenant, on peut cibler sur Instagram, maintenant ça fait un moment, donc ça... On trouve aussi sur Instagram des prospects, même s'il y en a moins, et c'est quand même Facebook qui fonctionne le mieux. Alors, en plus, il y a eu un switch, effectivement. Au début, ça a bien pris sur Facebook, et moi, je suis pas trop partisan d'Insta. Tous les tests que j'avais fait avant, je trouvais que les résultats n'étaient pas dingues. Et là, à un moment donné, tu m'as dit, oui, mais les derniers leads, je pense que c'était dans la dernière semaine, ouais. Les derniers leads venaient majoritairement d'Insta. Ouais, c'est vrai. Et parce que le format story est bien quand même, Mourad, je trouve, sur Insta. Ouais, après sur Facebook, pourquoi ça marche aussi, j'ai remarqué que le format Reels maintenant était vraiment pertinent et sur tous les visuels qu'on avait fait, en fait c'était les vidéos qui fonctionnaient le plus et je pense que c'est notamment parce que l'algorithme met en avant les Reels. Alors pour voir un petit peu plus concrètement tout ce que Flo a fait au niveau de sa campagne SMR, on a fait une vidéo il y a quelques semaines, donc il vous explique un petit peu tous les éléments, je vous invite à la découvrir. Et puis une fois qu'on a calculé ça, alors, je crois qu'on a eu 500 personnes, je crois, qui sont inscrites, mais qui n'ont pas été à la double authentification. Je pense qu'au deuxième niveau, il y en a eu moins, parce qu'on a fait les maillettes en deux fois. C'est-à-dire, la personne remet son email. 2, elle doit valider son email pour le recevoir, l'élément donc du marketing automation calé sur Brevo. Ça, ce que je propose, c'est qu'on fasse une autre vidéo, peut-être plus tard dans le temps, justement, pour expliquer la stratégie de mailing qu'on a mis en place. Depuis ça, donc 3 mois je crois, plus peut-être. Ça fait plus, je connais au 19e email. Ouais. Et donc en fait on va vous expliquer après comment avec le lead nurturing, avec la stratégie d'emailing, on met en place une autre stratégie, cette fois-ci vraiment d'acquisition, puisque là pour l'instant on s'est juste constitué une base de données et send certes. Alors évidemment, il y a eu des désinscriptions, ce qui était normal, mais qui justement pour l'instant n'est pas passé à l'action parce que tout simplement on n'y a rien vendu dans ces emailing. Donc voilà. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas de savoir toutes ces informations là. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous pour d'autres aventures de manière régulière sur la chaîne YouTube toutes les semaines, les samedis matins, avec un membre de l'équipe ou pas déjà, de temps en temps on fait des tutos aussi. Et qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite une bonne année de bibliothèque. Voilà, on commence avec ça. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Salut, bye.